Bienvenue dans Speed Booking, le podcast qui vous donne envie de lire. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS Gestion des PME et Comptabilité Gestion vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes Coralie et Camille, deux jeunes passionnés de lecture et notamment des récits et témoignages de survivants de guerre. Nous allons vous parler d'une histoire vraie qui vous marquera à jamais. L'histoire Le tatoueur d'Auschwitz, écrite par Heather Morris. Ce livre est un témoignage d'un homme qui a survécu à l'horreur des camps de concentration. Mais peut-on vraiment trouver l'amour au cœur de cet enfer ? Camille, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire s'il te plaît ? Avec plaisir. Nous sommes en avril 1942, lorsque l'allée Sokolov est dans un train, direction l'inconnu. Après plusieurs jours de voyage, il descend du wagon et aperçoit cette porte en fer forgé, surmontée d'une inscription « Le travail rend libre ». Donc il vient d'arriver à Auschwitz ? Exactement. Très vite, il est assigné à une tâche particulière. Il devient le tatoueur du camp. Son rôle ? Inscrire un numéro sur la peau des prisonniers qui arrivent. Une marque indélébile qui leur enlève leur identité pour les réduire à un simple chiffre. Chaque jour, il voit défiler des hommes et des femmes terrifiés. Et c'est dans cet enfer qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Oui, et quelle rencontre ! Un jour, alors qu'il tatoue une jeune femme, il lève les yeux et croise son regard. Elle s'appelle Gita. Malgré la misère et la souffrance omniprésente, une histoire d'amour va naître entre eux. Mais comment tenir la promesse qu'il lui a faite ? Un jour, nous serons libres et heureux de vivre ensemble. Entre espoir et survie, Lali devra prendre de nombreux risques tout au long de ses années passées au camp. Nous avons d'abord lu le livre et l'avons trouvé bouleversant. L'autrice raconte l'histoire de Lali avec des termes plutôt simples, donc c'est un livre accessible à tout type de lecteur. Heather Morris parvient à décrire les événements avec justesse et les détails permettent d'imaginer avec précision ce que vivaient les prisonniers. Nous avons ensuite regardé la série, inspirée du livre. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Déjà, j'aimerais préciser que nous avons partagé le même avis sur le livre et la série. La série a été diffusée sur M6, à l'occasion des 80 ans de la libération du camp. C'est une mini-série de 6 épisodes d'environ 1 heure, donc c'est assez rapide à regarder. Même si l'adaptation aide à visualiser l'environnement des camps, nous avons pu noter certaines différences marquantes. Camille va vous donner un exemple flagrant. La relation entre Gita et son amie Silka. Dans le livre, elles sont très proches, alors que dans la série, elles échangent à peine quelques mots. C'est dommage, car Silka joue un rôle essentiel dans l'histoire. Certains événements ont aussi été modifiés, ce qui change la perception du récit. Pourtant, la série reste un bon moyen de découvrir cette histoire si vous préférez un format visuel. Pour nous, le livre reste plus marquant que la série. Il permet une immersion plus profonde et retransmet mieux l'intensité des émotions de Lali et Gita. Nous vous recommandons vivement ce livre. Il nous rappelle l'importance de ne jamais oublier cette période de l'histoire et porte un beau message, ne jamais perdre espoir même dans les moments les plus sombres. Merci de nous avoir écoutés et bonne lecture à vous. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speed Booking.